Les amis, on vous parlait du Touareg sur lequel on faisait la pompe à injection. Et ben malheureusement, il est chargé en limaille. On n'en avait pas trouvé énormément de l'autre côté, voire quasiment rien. Par contre, au réservoir, vous pouvez voir, ça brille de partout. Je ne vais pas tomber le téléphone dedans. Et vous voyez, en fait, je sais pas si on voit, tout ce qui brille. Tout ce qui brille, eh ben, c'est la fameuse limaille. T'avais fait une vidéo devant là? Il y a un parallélisme. C'est un disque avant arrière et tout. Mais c'est un hydraulique, wesh. Écoute, Il est sorti au magasin, il faisait plus de 700 euros. Écoute celui-là. J'ai déjà entendu. Elle roule ma voiture, je crois qu'elle a un bruit de roulement. Mais au roulement vélo, il y a un bruit de roulement, je l'ai jamais entendu. Bah, c'est pas impossible, mais c'est pas possible dessus. Le chien, il se met en l'envers par contre. Moi sur un vélo, c'est quel vélo? J'ai dit, le pneu est mort. Il me dit que la roue elle est pas volée. Mais regarde, on dit rien par laisse-moi faire, il s'appelle, wesh. Attends, ramène des plombs. Il y a une machine à pneus là pour les. Vas-y, viens, on va la passer à Il va l'équipe. jusqu'à 24 pouces dans la chambre. Il va pas venir du Pas-de-Calais. La chaise elle est détendue. Attends, la machine à pneus va jusqu'à 24 pouces, c'est machin. Que des mahmoud. Et photo, il ferait frein hydraulique à 10 Avant avant les CV, d'arriver. tu marques cicatrice que je prends aussi. Ouais, c'est vrai. Le prochain alternant, on prend psychiatrie. C'est pour toucher la hache. Je vais acheter celui-là 150, je vais le ramener chez Decathlon, il va me demander 150 euros. C'est normal, ils vont voir taper Ça fait 300 euros. C'est des cousins, wesh. Je rajoute 100 euros, j'ai un cube. Mais il y a un fait, il y a juste un pneu à faire. Non, pour moi. Eh ben, prends-le pas, laisse-le. On répare des voitures et des perpoints, un vélo que j'ai réparé quand j'avais 10 ans. Ils ont Regarde, si t'es carte demain sur chaque Décathlon, je vais te changer en aussi un roulement. Je sais pas comment ça m'amuse à changer le pneu moi-même. Je le fais au miskin, Mais wesh. alors, Demande une cuillère. Une cuillère, Va à la cuisine, ramène une cuillère. chacun son métier rouillon. Comme ça, s'il y a un problème chez eux, je vais garantir. Voilà, j'appelle mon fils si tu le fais, ça va? Et mon dépôt AMG. Ramène-le. Je vais donner un billet. Il est pas cher 150 balles. Bah, il est pas cher. Et t'as dit, j'achète plus rien. Moi, je me suis calmé les achats. Non, mais toi, il va tirer à rien. Lui, c'est lui, c'est Regarde le nombre de conneries que j'ai acheté Il est qui pas sert à cher. rien. il Mais était- moi, c'est pas pour squatter dans la rue. Et il était dans ma cave, il m'a dit ramène-le-moi, je te l'achète tout de suite, je parle Non, pas. regarde, j'ai vraiment vélo, c'est Nino. Nino va dire que c'est n'importe quoi, non. On va attendre Nino. Et il était dans ma cave, tu me l'as fait sortir pour rien. Casse les couilles, toi. Je t'ai demandé avant que tu pars en vacances, Ouais, ramène le j'ai des vacances. Maintenant, fouille, moi aussi j'ai des vacances. Tu prends pas? Mais je vais regarder, je te dis quoi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. C'est Yasser de chez Neuroproc. Et comme on a fait la semaine dernière, on va faire une petite évolution de toute la semaine en fonction du taf qu'on a à faire pour faire un petit vlog hebdomadaire. On sera plus sur du vlog journalier. Donc là, je suis dans la partie atelier bureautique. Là, on travaille toujours sur nos... Vous voyez, il y a un max de PC, de disques durs, de réseau. On est toujours dans le principe d'améliorer parce qu'on commence à être en RAD de data. On est en train de tout basculer sur des NVMe pour que ça va encore plus vite. Anciennement, on était sur du SSD. Même en SSD, ça va pas assez vite pour les traitements des data. Donc là, je vais vous faire une petite démonstration. Je vais venir réparer un FRM3. C'est un petit boîtier BMW. Comme vous savez, on en fait souvent. Voilà. Et puis, je vais vous faire la petite réparation en live. Parce qu'elle va plutôt bien à faire. Ici, on va sélectionner le type de FRM. On va venir chercher le brochage. Comme vous voyez, c'est pas le même. Il y a deux types de FRM. Ici, on vient récupérer le bon brochage. J'ai le côté avec la carte mère et on va venir ici sous des 4 fils. Donc pour ça, rien bien compliqué. Le tout, c'est toujours avoir du bon matos. Donc là, on va venir souder les 4 fils. La première étape, les amis, c'est étamer. C'est-à-dire, je vais venir mettre de l'étain sur des pistes. Alors, ici, on va préparer le jaune. En fait, la maladie dessus, c'est qu'il perd le codage. Donc, vous allez avoir des symptômes, problème de centralisation, problème de vite électrique, des choses comme ça. Ben, sachez que vous n'avez pas besoin de le remplacer de boîtier, ça vaut à peu près 400 € chez BMW. Nous, on a une bonne solution qui marche très très bien. On va venir le reprogrammer. Ça va venir le pas le télécoder, mais on va dire le ressusciter. Donc à part, vraiment à part, si
Il n'y a pas une voiture immergée ou quelque chose comme ça. Ça arrive hein, parce que le boîtier où il est placé, on a des cas où c'est lié à une infiltration d'eau. Là, on ne peut rien faire. On ne fera pas de miracle. Celui qui vous dit qu'il vous le sauve, c'est pas vrai. L'électronique et l'eau, ça fait pas beau ménage. Un petit peu difficile parce que ma panne est un petit peu usée. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est les produits chimiques qu'on utilise. Ils nous fatiguent la panne. Et donc du coup on est amené à la changer assez régulièrement. Et elle n'est pas donnée parce que c'est un... On travaille avec des stations sous des wheelers. Et on est obligé de monter du wheeler. Là, vous voyez, j'ai une petite difficulté pour venir souder ça. On va venir insister un petit peu. Puis ça va le faire. Toujours un peu de mal. Hop. Voilà. L'équipe sont revenus de la pause déjeuner. On a toujours du mal. On n'a plus de panne pas chère parce qu'elle soude mal. J'arrive pas. Une petite galère les amis. Hop, en direct. On va venir préparer, nettoyer. Puis on va tenter. Il est rentré midi aussi? Vous êtes parti manger où? Voilà. Donc ici, les lignes de communication. Pas cher, il faudra penser à changer la panne et la HS. Il fait galérer. Hop. Puis le jaune. Dans la vidéo, j'ai failli brûler un. J'ai créé la piste pour Ouais, ton premier jour. Attention Nora, pardon. Tu vois, t'as pas trop mal au bras. Allez, là on est sur la fin les amis, je vais venir connecter ici. Donc si tout va bien, je vais venir ici dans Repair. Vous voyez, fonction réparer, il va venir réparer les prompts du calculateur et si tout va bien, le numéro de châssis devrait apparaître. C'est des super outils, ça, Xtag Xproc, ça marche hyper bien. On fait beaucoup de choses avec. Ouais, EEPROM has been repaired. Et là, le numéro de châssis du véhicule est de nouveau lisible. Donc voilà, vous avez vu, ça prend à peu près 5 bonnes minutes. Le tout, c'est avoir du bon matériel. Donc là, du coup, la panne, ça ressemble à ça quand on la démonte. C'est ça une panne. On va venir la remplacer, ça vient ici dedans. Et bizarrement, je sais pas, je pense que c'est les produits chimiques qu'on use qui viennent d'user. Parce que c'est pas censé lâcher aussi vite. On change assez souvent. Et il y a du mal à transférer la chaleur. J'ai trouvé le bon. Alors pour info, la prestation chez nous elle est facturée 130 €. Si vous ne savez pas le démonter de votre voiture, ben c'est pas grave, vous venez avec, on va vous le faire gratuitement. Hein. Ça va assez bien démonter. Et donc 130 € TTC, vous pouvez patienter sur place, vous voyez, ça va assez vite. Ça va assez vite à faire. Et voilà, hop, pardon. Un petit coup de nettoyage. C'est parti. On va aller le rendre au client. On va profiter les amis pour faire un tour de l'atelier. Alors, relativement calme ce lundi-là. Il y a un peu de travail comme d'hab en recherche de panne, réparation, etc. Mais sinon, c'est en petite mécanique. On attend les retours de vacances pour pouvoir enchaîner. Mais sinon, on se plaint pas. Ça fait du bien, un petit break comme ça. Le pur sec, on l'a remonté. Il démarre. Par contre, il y a un petit truc, il y a un défaut de ralenti. Donc, on est en train d'essayer de comprendre c'est quoi le souci.
sur le fameux 1 litre de PureTech sur lequel on est venu faire une réparation moteur, comme dit. Nous, c'est la partie recherche-développement. C'est une voiture qui nous appartient. Donc, on va dépenser énormément en savoir-faire pour comprendre ça vient d'où le souci, comme dit, dans le but de pouvoir proposer la prestation à venir. Donc là, c'est complètement remonté. Vous voyez, l'étagère elle est vide. Il reste l'ancéniculasse. Donc là, il démarre. Mais voilà, il y a un petit ralenti instable. On est en train d'essayer de comprendre pourquoi. On va appeler les collègues qui connaissent bien la marque aussi pour essayer de savoir s'il n'y a pas un calibrage ou quoi à faire. Ce qu'on pense, c'est plutôt la probabilité. Aussi, on va vidanger le carburant pour être sûr qu'il n'y a pas eu d'autres carburants comme de l'éthanol sans préparation. Les amis, jour 2 du vlog. Alors, le petit incident sur cette Golf. Le client nous a ramené des pièces qui n'étaient pas les bonnes. Résultat, problème d'anti-démarrage. Mais bon, on va trouver la solution comme d'habitude. Ça fait chier de perdre un peu de temps. Mais bon, voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Encore dans la semaine des problèmes, le pont il a lâché ce matin. Donc malheureusement notre pont ciseau ne marche plus. Fait chier. C'est le moteur qui a lâché. Bon, heureusement que tout y est attention, que tout y est commandable, on peut trouver tout. Mais voilà, il y a quand même un petit budget réparation. Voilà, c'est la petite semaine noire. Continue le tour de l'atelier, comme vous voyez, ça change un petit peu. On a réussi à sortir quelques véhicules. On est toujours sur le Touareg. Vous allez voir qu'on a déjà remonté pas mal de pièces. Finalement, on a testé les injecteurs. Ça allait. On a nettoyé toute la limaille qu'on a trouvée. Benjamin, il a déjà tout remonté. Donc vous allez voir, là, le moteur il est complètement remonté. Hop. Donc voilà, le bloc est remonté complet. Vous avez vu, hein, on est venu changer la pompe à injection qui était derrière. Ça reste un gros chantier. Et surtout, le nettoyage du circuit d'injection de la limaille, il y en avait un petit peu partout. On en a trouvé vraiment partout. Donc là, je pense que, bon, il y a encore une petite vis là. La remise en route sera faite aujourd'hui. Donc j'espère que demain, c'est-à-dire vous tout de suite après dans la vidéo, on pourra faire les premiers essais statiques, vérifier que tout va bien. Sinon, nouveauté, rien de spécial. J'ai fait une petite modification sur mon Jaguar. On l'a fait tout à l'heure. Et ça va lui changer son style. On a fait vraiment une petite modif. On vous mettra le lien dans la bio. Vous allez voir sur le côté, on a fait tout simplement des carreaux teintés. Donc, il y a une petite ligne. Vous voyez, à la base, on est sur une teinte verte d'origine. Bon, derrière, comme c'est légal, on a pu tâter très fort en noir. Ça lui fait un beau contraste. Ça va lui rajouter un petit peu de charme. Prochaine étape dessus, ça va être le changement des jantes. Parce que là, c'est les jantes, on va dire, simples. Je vais essayer de trouver des jantes sport. Ça va lui modifier complètement la ligne. Parce que là, il fait un petit peu voiture de grand-père. On va essayer de lui mettre un petit look un petit peu plus sport. Et les freins aussi sont HS. On va les faire dans la semaine. D'ailleurs, le vlog... Petite info, si tout se passe bien, on va faire une vidéo spéciale dessus. On va tester un tout nouveau produit. Ça sera dans la vidéo de dimanche. Voilà comme j'ai mal au pied, Nora. Nickel. On dirait, tu sais, quand tu marches dans un clou. Ah bah c'est bon, il est venu ramasser. Donc ici, l'accueil, comme d'hab, les colis, ça va, ça vient. Vous voyez Mehdi à quoi il occupe ses journées. Hein. Toute la journée, il nous rend fou avec ses voitures. Je vais aller sur le circuit et tout. Parce que Mehdi, lui aussi, il y a un piston dans le cerveau. Niveau matériel, alors je vous tiens informé de l'évolution du matériel. Le Flex, on en a plus en stock. Les Genius, il en reste très peu. Et Autotuner, il doit nous en rester 2. Le Flex a très bien marché. Donc, le stock sera renouvelé très prochainement. Comme vous savez, ça marche de mieux en mieux. Le site NR Performance marche. Il n'est pas autonome parce que, comme je dis, on a développé un robot qui vient nous aider. Ça permet d'avoir toujours un super temps de réponse. Donc là, on va aller renvoyer des petits colis. Ça, c'est Amazon. Heureusement qu'il y a Amazon Prime qu'on peut renvoyer quand on fait des conneries. Coucou les amis, aujourd'hui c'est spécial goodies. Non, je dahaz, vas-y, arrête. Aujourd'hui, après 40, c'est arrête, ils vont. Rien ne va plus. À cause de toi, Mehdi. Faites vos jeux. Bah, écoute, là. Je connais, on est là.
là, j'ai rien à dire. Et toi, Nicolas, t'as quelque chose à dire sur ta vie? Bah, plus que 2 jours. Lui, il est démissionné. Non, bah, plus que 2 jours, donc ça fait bizarre. Je crois quoi? Resto égale à démission, quoi. Démission, non, fin de contrat, c'est différent. Non, ça fait bizarre, c'est tout. Oh, la nostalgie. Moi, je veux pas de resto. Comme ça, je vais pas partir. Voilà. C'est la solution. Anya, il a eu son resto, elle est partie. Toi, tu vas avoir ton resto, tu vas partir. Moi, je veux pas de resto. C'est Toi, tu vas avoir les gures le samedi. C'est la Ouais. tradition gure le samedi. Je te jure, ouais, tu vas rater un truc. Hein. Moi, je t'invite les samedis, viens ici, on va manger des gures. Pas de soucis. Et j'ai deviné qui c'est qui gaspille tous mes nettoyants en train. Il est mort derrière la dépression. Ah. Et là, c'est moi qui viens de sortir. C'est Dieu de la fin, mais il n'y a plus la carte. Regarde la différence. Alors, quand même. Les amis, c'est Nathan de chaîne Reprog. Aujourd'hui, on se retrouve pour le vlog du mercredi. Voilà, ça, on va le garder, ça, par contre. Allez. On est parti, c'est parti. Les amis, jour 3 de la semaine, on est mercredi. Bon, Nathan, il fait un petit peu le cours comme d'habitude. On va faire le tour de l'atelier. Et comme j'avais dit hier pour moi, mais vous, c'était il y a quelques minutes, le Touareg, on a réussi à le remettre en route. Et on va faire une petite démonstration aujourd'hui. Bonne nouvelle aussi, toujours dans la phase de recrutement, comme j'aime bien le dire à chaque fois. On aimerait investir soit dans les machines, soit dans l'humain pour le développement de l'entreprise. Et on a passé un casting pour un nouveau poste, je ne vous en dis pas plus. Et je pense qu'on a trouvé une bonne pépite. Donc tant que ce n'est pas validé, tant que ce n'est pas signé, je ne vous en parle pas plus. Mais voilà, le CV est là, on a passé une cinquantaine. Ce qui fait plaisir, c'est qu'il y a quand même des gens qui cherchent du boulot. Tout n'est pas perdu en France. On a eu à peu près une cinquantaine de CV via Indeed. Donc à vos entrepreneurs, Indeed, ça marche hyper bien. Et je pense qu'on a peut-être trouvé la pépite. Donc là, niveau atelier, on a Nathan qui est en train de faire un embrayage dessus, sur une C3. Mehdi, le jour où je vais comprendre comment qui écrit, je pourrais vous en parler un petit peu plus de la A3. C'est un truc de malade. On dirait des hiéroglyphes. Ici, on est sur un remplacement de colonne sur Renault. Comme vous le savez, les colonnes, elles sont protégées. Mais on a ce qu'il faut pour déverrouiller et venir adapter les calculateurs de colonne. Parce que si vous changez la colonne, vous pouvez avoir des problèmes comme tout simplement la voiture ne démarre pas ou une direction hyper dure. Bref, il y a plusieurs problématiques. Là-bas, je vous montre un véhicule comme on n'en fait pas souvent. C'est les dernières Opel Astra. Alors, ce qu'il faut savoir sur les dernières Opel Astra, c'est ni plus ni moins qu'une Peugeot 308. D'ailleurs, vous allez voir un petit peu le gabarit. Et ils ont énormément de pièces communes. Sur l'habitacle, pas tellement, parce qu'on va être sur un habitacle très Opel. Ils ont essayé de garder l'esprit, mais voilà, sur la tech embarquée, je ne sais pas si la clé elle est dedans. Non, la clé n'est pas dedans. Sur la tech embarquée, c'est juste des écrans Peugeot qu'ils ont remis un petit peu au goût du jour. Les moteurs, c'est 100% Peugeot. Donc voilà, Peugeot a racheté Opel Europe pour aller toucher une clientèle. Mais franchement, elle n'est pas dégueulasse. Particularité, c'est une hybride. Ici, on fait des freins sur un Tiguan. Comme vous le savez, on fait pas mal de mécanique. Puis Nathan, là, il est en train de faire un embrayage, tout simplement. Ici, on a 2 caisses en route, 2 TDI pour des nettoyages de FAP. Alors, particularité, nous, on a 2 machines pour les FAP. Enfin, 2 machines, on a 2 manières de nettoyer les FAP. Un avec des pauses sur banc. Mais ça, on l'utilise de moins en moins parce qu'on a des super produits chimiques qui viennent vraiment tirer la crasse en profondeur. Mais il faut que la voiture soit chaude. Et puis voilà, on va aller voir. Ouais, bonne nouvelle, pour les PureTech, on va proposer la prestation. Tout est OK, le 3008 marche nickel. C'était tout simplement les bougies qui étaient HS. À force d'insister, démarrer, etc. Comme c'était des moteurs problématiques et qu'il y avait beaucoup d'huile qui était remontée. Du coup, les bougies étaient mortes. Attendez, juste baisser la musique. Hop. Donc les bougies tout simplement étaient mortes. On a remplacé les bougies. Donc le 1 litre 2 marche nickel. Donc si vous avez besoin de remplacer vos moteurs 1 litre de PureTech, de les faire réparer, n'hésitez pas à nous contacter. On vous fera un devis complet. Si vous pouvez nous amener que le moteur ou si vous avez besoin de la prestation complète dépose-repose. Benjamin, la clé elle est dessus? Ouais, mais il n'y a pas les clés de retour de gasoil. Ah ok, merde. Mais, donc vous voyez, on a remis en route. Ça, c'est des plans B pour faire des essais. Mais on peut faire un test, je peux le mettre en route là, vite fait? Non? Il est désamorcé. Ah ok, ouais. Mais bref, au moins il démarre.
On attend des durites. Ouais, c'est la petite qui avait cassé là. Ouais. Le problème, c'est qu'il y a certaines durites, elles sont hyper rigides. Ça arrive souvent, c'est les durites de retour de gasoil. Souvent, c'est des plastiques hyper rigides et qui n'apprécient pas forcément les manipulations. Mais voilà, tout est OK. C'est un gros chantier. Hein. C'est un gros chantier. On peut le faire aussi en prestat client. Et alors, ça, c'est des véhicules qui vont être destinés à la revente. Donc, une fois que tout est terminé, vous allez la retrouver au showroom chez Garage Paddock quand elle sera terminée. Une belle config, par contre, putain, c'était une voiture fumeur. Je vais vous montrer l'état du plafonnier. Je ne sais pas si on va le voir avec assez de lumière. Elle pue la clope, mais un truc de malade. Alors, ouais, je ne sais pas si tu vas voir les taches. Prends la place. Je ne sais pas si tu vas voir les taches, les auréoles. Et puis en fait, tout y est jaune. Tellement il fumait le mec. Tu sais comment ça pue la clope? Un truc de fou. Mais bref, on va lui refaire une beauté complète. Il n'y a pas trop de kilomètres et c'est un phase 2, il n'y en a pas beaucoup. Ben voilà, je vais vous montrer un petit peu un FAP démonté. Ça, c'est un FAP à 6 HDI par exemple. Oui. Donc ici, c'est séparé en deux. En haut, vous avez la partie catalyseur et en bas, la partie FAP qui vient se scinder en deux. Donc pour le nettoyage, comme je vous ai dit, il y a plusieurs solutions. Soit on va le mettre sur notre machine, soit directement sur le véhicule, on va venir injecter le produit qui va venir en amont du FAP, venir travailler, nettoyer. Donc il y a un produit de nettoyage, il y a un produit de rinçage. C'est des prestations qu'on propose à partir de 190 €. Demain, tu vas prendre une carbo, tu vas te dire, ouais, c'est mieux. Demain, moi, je reste au. Ah ouais, demain, c'est le resto de Nicolas. Ouais. Allez, Voilà. on va y aller. Voilà. Tu sais, quand il y en a un qui part, je suis trop content, ça veut dire reste obligé. Je suis bien. On se retrouve pour une nouvelle journée dans les vlogs de chez Neuroprog. Et aujourd'hui, petite particularité, c'est le dernier jour de Nicolas. Ça y est, il nous quitte. On divorce. Non, je déconne. C'est la fin de son contrat. C'est un contrat d'apprentissage. Comme vous le savez, on prend beaucoup d'apprentis chez nous. Quand je dis beaucoup, c'est toujours en fonction de la capacité de l'entreprise. C'est environ 2 ou 3 en fonction des années. Il sera remplacé très prochainement par William. Et ça tombe bien, c'est son colocataire. Donc, on va toujours regarder la même continuité, le même service technique. Alors, pour vous montrer avant de quitter, tu peux nous montrer une petite vidéo? Donc, avant de quitter, on a préparé quelques petites vidéos sur les différentes tâches qu'il effectuait, donc avec des enregistrements d'écran. Donc, on va utiliser des petits logiciels d'enregistrement d'écran. En fait, voilà, c'est comme des petits tutos où lorsqu'on doit exécuter des tâches, ben voilà, c'est un peu plus simple d'expliquer avec une vidéo pour comprendre qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire. Voilà, tout simplement. Donc, dernier jour de Nico. Après, on se fait une bouffe tous ensemble à midi au resto. Et là, on va passer sur la suite de l'atelier. Et en fin de vidéo, petite surprise sur le moteur du 3008. On l'a ouvert. Je vous dis rien, je vous laisse découvrir en fin de vidéo. Comme ça, ça nous fait de la bonne rétention. Voilà. Nathan, toujours fou. Là, celle-là, c'est bon, elle est terminée. On a fini, on a remonté. On l'a réparé. Tout est OK. Et franchement, c'est un peu spécial. Je ne vais pas dire que je suis fan. Mais je ne sais pas si la clé est dedans. Non, toujours pas. Ah si. Hop. Est-ce qu'il y a un détecteur de clé? Non. Non, il n'y a pas de détecteur de clé. Bref, elle est terminée. C'est pas mal. Faire le plein d'huile. La BM série 2, c'est bon, celle-là elle est terminée. On a avancé sur la panne. On a pu avoir les fameux codes FFC. Et c'est BMW USA qui nous les a filés. Parce que, voilà, il faut savoir que les constructeurs ont dans l'obligation de vous donner certains accès. Mais ils ne vous disent pas combien de temps. On a galéré, mais finalement, on les a eus. C'est quoi la 135i? Voilà, donc sur celle-là, on est sur une 135i classique. On a déjà fait les vanos. Et là, on va venir remplacer la downpipe. La grosse durite ici, c'est la descente de turbo. Durite qui éclate assez facilement parce que d'origine, c'est de la merde. C'est en plastique, c'est pas terrible. Commandé chez BMW. Voilà. Exactement, parce que ça, franchement, il ne faut pas déconner. Vous me mettre de la montre constructeur. Parce que déjà d'origine, c'est pas top. Sinon, il y a de la montre renforcée, mais là, on est sur des budgets assez onéreux.
Ben, comme c'est une voiture qui commence à avoir un petit peu d'âge, et puis je pense que le but du propriétaire c'est la revendre derrière, donc on va pas se casser la tête à mettre du renforcé. Et puis là les amis, le 3008. Attendez, je prends un chiffon parce que vous allez voir la gueule du moteur, c'est ouf. Donc malheureusement, il ne sera pas sauvable. Et bing, regardez-moi la gueule du piston. Donc ici on a trouvé le reste de la soupape qui se balade. Ici, vous voyez le segment il est explosé. La soupape elle est là. Éclaté sa mère. Et regardez, il y a un trou dans le piston. Il est cassé en deux, complètement. Regardez, hop, je vous le sors. Bielle éclaté au sol. Donc là, le moteur n'est pas sauvable, hein, naturellement. Même la chemise, je vous montre là, je ne sais pas si tu vas revoir là, ici. La chemise est fissurée, donc le moteur est foutu. C'est un HDI, on ne va pas se casser la tête, on va venir remplacer le moteur. Parce que tout simplement, on ne peut pas le sauver. Et piston éclaté. Donc ici, changement de moteur classique, ça va être fait rapidement. De toute façon, au prix qui coûte le moteur, ça ne vaut pas le coup de le réparer, vaut mieux le changer. Ouais, en équipe, là c'est le départ de Nicolas avec le boss. Dernier jour de Nico, je vous présente. Vas-y, on veut voir Nathan. On veut voir Nathan. Lâche-moi avec sa voiture, Wallah. Et Nathan, vas-y, rentre dans la voiture. Les amis, j'espère que ce nouveau format vous plaît. On va continuer dans cette voie-là parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on voit l'évolution de certaines réparations. Comme là, malheureusement, on ne va pas pouvoir le réparer, on va le changer. Mais voilà, on peut voir l'évolution, les aventures du garage. Nos techniciens qui partent et qui reviennent. C'était Yasser chez Neuroproc. Comme d'hab, si la vidéo vous a plu, petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous partager et je vous dis à la prochaine.